Alors bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marjorie, Margie Books, et ici vous pourrez retrouver tout un tas de vidéos sur le sujet des livres et de la littérature en général. Et donc cette vidéo, comme son titre l'indique, est un petit peu un grand résumé de ce qui existe aujourd'hui en littérature. Je vais pouvoir aborder ici différents genres, différentes catégories de lecture, même si je vais quand même plutôt pas mal parler du roman, puisque c'est ce que je lis le plus au quotidien et donc ce que je maîtrise un petit peu plus. Cette vidéo a pour but de survoler ce qui existe déjà, et ainsi peut-être vous permettre de découvrir de nouveaux genres ou de découvrir votre genre de lecture, celui qui vous plaira le plus. Je tiens à préciser tout d'abord que chacun lit ce qu'il veut, ce qu'il aime, et vous êtes tout à fait en droit d'aimer d'un côté la romance toute douce, toute mignonne, et de l'autre d'adorer le roman horrifique par exemple. Vous pouvez totalement concilier les deux. Nous sommes donc partis pour quel est ton style de lecture. Alors je vais pouvoir commencer avec un genre littéraire que certains qualifient encore de sous-littérature, car il ne s'agit pas d'un roman. Ici nous allons parler de la bande dessinée, du comics, du roman graphique et du manga. J'ai décidé de regrouper ces 4 catégories en une seule, puisqu'elles ont quand même pas mal de similitudes. La bande dessinée est un mode de narration utilisant une succession d'images dessinées, incluant à l'intérieur de bulles les pensées, les paroles des personnages. Elle est un petit peu à la base de tout ce qui concilie art plastique et narration. Parmi ces sous-catégories les plus connues, on peut retrouver le comics. Le comics est une bande dessinée particulièrement développée aux États-Unis. Les codes français de la bande dessinée ne sont pas exactement les mêmes que ceux des Américains, et donc on découvre une nouvelle manière de raconter des histoires. Aujourd'hui, nous connaissons particulièrement le comics grâce aux histoires de super-héros qui y sont racontées. Ce qui je trouve est important de noter avec la bande dessinée, c'est que c'est un genre littéraire qui a réussi à se faufiler un petit peu une place parmi la littérature classique, et ainsi gagner de plus en plus de lecteurs qui ont su apprécier le travail plastique notamment qu'il y avait autour de chaque œuvre. Le manga, pour sa part, provient principalement du Japon. De cette manière, les créateurs de manga ont pu eux aussi créer leurs propres codes et leurs propres histoires. Le manga contient lui aussi ses sous-catégories. On peut retrouver par exemple le shonen, qui est un manga où on suit généralement un jeune héros qui va vivre de nombreuses aventures qui vont permettre de le faire grandir et de le rendre plus fort. On peut retrouver aussi le komodo, qui est souvent destiné aux enfants, mais qui peut tout autant plaire aux adultes. On peut noter par exemple la licence Pokémon, qui elle fonctionne sur des générations et des générations. Mais on retrouve aussi le shoujo, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui est un petit peu l'équivalent de la romance, mais en manga. De cette manière, en multipliant ces sous-catégories, le manga plaît à de nombreux lecteurs et à de nombreuses générations. Pour ce qui est du roman graphique, la définition change un petit peu en fonction de votre interlocuteur. Pour certains, il s'agit juste d'une bande dessinée, et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué que ça. En effet, pour la plupart, il s'agit d'une bande dessinée, certes, mais plus longue, traitant de sujets plus sérieux, et avec une plus grande recherche autour de la psychologie des personnages notamment. En réalité, cette appellation est apparue pour légitimer un petit peu la bande dessinée dans le monde littéraire. Vous pouvez aussi trouver facilement en littérature des textes de théâtre. Le théâtre, c'est vrai, ça peut paraître un petit peu indigeste, surtout lorsque l'on voit le théâtre qu'on nous fait lire à l'école. Et pourtant, les pièces contemporaines peuvent tout à fait plaire à un public d'aujourd'hui, totalement sans souci. Et ça permet aussi de développer un autre imaginaire un petit peu, puisqu'on imagine d'accord le récit, mais on imagine aussi comment celui-ci est mis sur scène, avec les indications, les didascalies, etc. Et donc ça permet de doubler un petit peu son imagination, et je trouve ça assez intéressant. Je vais pouvoir maintenant vous parler un petit peu de la poésie aussi. Je trouve que c'est intéressant de lire de la poésie aujourd'hui, de la poésie contemporaine, puisque comme son nom l'indique, cela traite de sujets contemporains. Et donc on peut tout à fait se reconnaître dans un texte de poésie, et peut-être mieux le comprendre aussi que les vieux textes qu'on nous faisait lire à l'école. Et il est aussi possible de trouver aujourd'hui des romans écrits en vers, ou incorporant pas mal de poésie à l'intérieur, et ça permet donc, encore une fois, de lire différemment, de consommer de la littérature différemment, et de comprendre ainsi de nouvelles façons de raconter des histoires.
Alors n'hésitez vraiment pas à demander à vos libraires, ils s'y connaissent de toute façon, de vous conseiller des livres de poésie, de théâtre qui pourraient vous plaire aujourd'hui. On passe maintenant au roman, et pour commencer je vais vous parler un petit peu de la non-fiction. Il s'agit donc, comme son nom l'indique, de romans de non-fiction. Donc la non-fiction, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on n'invente pas d'histoire. Donc il s'agit souvent des biographies, des autobiographies, de témoignages, etc. Faites pas attention à mon chat derrière. Salem, qu'est-ce que tu fais? Alors je ne lis pas de la non-fiction tous les jours, je vais pas vous mentir, puisque ça ne me correspond pas particulièrement, mais quand j'en lis, j'avoue que j'apprécie quand même pas mal, puisque ça permet de vraiment s'intéresser à un sujet en particulier, une période historique, ou même la vie d'une personnalité. Souvent, ces romans se retrouvent en littérature adulte, et pourtant, je trouve qu'il est tout à fait possible d'en lire lorsque l'on est adolescent par exemple, puisque certains romans, certains récits peuvent totalement plaire aux adolescents, plaire aux plus jeunes, et surtout interpeller les plus jeunes sur des sujets de société. Un moyen aussi de commencer la lecture est de commencer par s'intéresser à des nouvelles ou des recueils de nouvelles. Le récit étant souvent moins long que celui d'un roman, il est tout de suite plus facile de s'y plonger et de le finir surtout. Le recueil de nouvelles est le parfait exemple de compromis entre un roman et la nouvelle, puisqu'ici on retrouve plusieurs nouvelles, donc on change parfois d'auteur, on change parfois de sujet, mais on reste sur le même élément, le même livre, et ça permet donc de ne pas se lasser. Je vais maintenant pouvoir vous parler d'un genre de littérature plus commun et assez reconnu dans la littérature adulte. Je vais vous parler du policier ou du polar. On y suit le plus souvent le déroulement d'une enquête, avec des indices, de la recherche, et souvent un assez fort suspense. Ce genre d'histoire est apparu vers le 19e siècle, en même temps que les serial killers, les crimes de ceux-ci étaient de plus en plus nombreux. Ainsi, la peur que ceux-ci procuraient a commencé à attirer un lectorat autour de ces sujets-là. Par la suite, ce sont les détectives emblématiques qui ont permis au genre d'évoluer et de se démocratiser. On peut noter par exemple Arthur Conan ou alors Sherlock Holmes. Aujourd'hui, les auteurs de polar essaient de créer des intrigues et des enquêtes de plus en plus poussées, de plus en plus complexes, avec des indices permettant au lecteur de se prendre lui-même au jeu. Donc si vous cherchez un roman qui vous fait réfléchir, qui vous tourne le cerveau dans tous les sens, le roman policier est peut-être une bonne solution pour vous. On passe maintenant au thriller, un genre très proche du policier en réalité. Les thrillers sont des histoires sombres, captivantes et pleines de suspense. Ils n'incluent pas forcément d'enquête de police, ce qui permet de les différencier du roman policier. Tout roman peut générer de l'excitation, du suspense, de l'intrigue, mais comme ce sont les caractéristiques principales du genre, les auteurs de thrillers sont devenus experts en la matière. De nombreux thèmes sont abordés en thriller et ainsi vous pouvez retrouver des thrillers psychologiques, d'action, politiques, fantastiques et même érotiques parfois. Je vais maintenant vous parler du roman d'horreur, typiquement le genre de roman que je ne parviens pas encore à lire. Le roman d'horreur est un sous-genre du roman fantastique. On peut y lire des histoires mettant en scène des phénomènes surnaturels et effrayants, comme par exemple des monstres, des créatures, des fantômes, du paranormal et même des psychopathes parfois. On considère que les contes étaient les tout premières histoires d'horreur, qui n'a jamais été traumatisée par la sorcière voulant manger Hansel et Gretel par exemple. On retrouve donc les auteurs de contes comme les tout premiers auteurs de romans d'horreur. On peut noter par exemple Charles Perrault ou les frères Grimm. L'horreur peine pourtant à convaincre son lectorat contemporain. Stephen King, lui, connaît un franc succès, notamment en France où il est traduit à chaque nouvelle sortie. Je pense donc qu'un roman de Stephen King est peut-être une bonne idée pour commencer à lire du roman d'horreur, mais attention à ne pas vous faire votre avis que sur sa plume. Si vous êtes plus du genre à aimer les grandes épopées et les voyages à l'autre bout du monde, je pense que le roman d'aventure est peut-être plus fait pour vous. Le roman d'aventure permet au lecteur de ressentir tout un tas d'émotions de suspense tout en voyageant au travers différents lieux et différentes époques. Le roman d'aventure permet au lecteur d'être embarqué dans un suspense haletant et de voyager à travers les époques et les lieux. Ce genre de roman a toujours existé au travers les époques, notamment avec le cycle de la table ronde écrit par différents auteurs, ou alors avec Jules Verne et son voyage au centre de la Terre.
Ce qui reste du roman d'aventure aujourd'hui, puisqu'il s'est beaucoup étendu, c'est principalement l'intrigue, qui doit être très complète, avec de nombreuses péripéties, oubliant parfois même la vraisemblance. La culture du jeu vidéo s'étant largement inspirée du roman d'aventure, je pense que les joueurs peuvent sans doute apprécier lire un bon roman d'aventure et ainsi découvrir des histoires qu'ils n'ont pas encore connues. Je pense par exemple à Assassin's Creed qui est la définition même de l'aventure, avec ses intrigues qui partent dans tous les sens et ses revirements de situation en continu. On passe maintenant à un genre littéraire beaucoup plus complexe et qui s'est beaucoup développé avec l'arrivée du cinéma notamment. La science-fiction est un genre narratif qui raconte des fictions qui reposent sur des progrès scientifiques et technologiques déjà apparus ou qui peuvent apparaître dans un futur proche. On retrouve dans la science-fiction des sous-genres comme l'utopie ou la dystopie qui a été très populaire ces dernières années. La science-fiction est donc souvent un moyen de prévenir des dérives de nos sociétés et de nos technologies d'une manière fictive. L'appellation de science-fiction peut faire un peu peur, mais les auteurs contemporains ne sont pas forcément de grands scientifiques, et ainsi la lecture en devient totalement accessible. On va maintenant pouvoir passer à la fantasy, qui est un genre très apprécié, mais qui fonctionne avec un code très précis. Il s'agit ici d'un genre littéraire représentant des phénomènes surnaturels, avec des personnages, souvent créatures plus ou moins humanoïdes, et l'utilisation de magie. De la même manière que pour les autres genres littéraires dont je vous ai parlé, la fantasy regroupe un bon nombre de sous-catégories. On peut noter la fantasy historique, la fantasy urbaine, la light fantasy, la dark fantasy, ou encore l'heroic fantasy parmi tant d'autres. On y retrouve souvent des personnages comme des dragons, des gobelins, des faées, qui sont des personnages avec leur propre folklore. Les différentes mythologies et légendes peuvent se retrouver dans ces romans et attirent ainsi les lecteurs friands de ces récits. Attention tout de même, certains de ces romans ont intégré des codes du genre qui ne sont pas donnés à tout le monde de comprendre. Ainsi, il peut être vraiment judicieux de vous renseigner auprès de votre libraire qui pourra vous conseiller sur une œuvre qui sera adaptée à votre niveau de lecture. Notre prochain genre de littérature est très proche de la fantasy. En effet, il s'agit du fantastique. Le fantastique est un genre littéraire où l'on place des éléments surnaturels, de la magie, etc. Dans un contexte réaliste. Ainsi, de nombreux genres dont je vous ai déjà parlé peuvent rentrer dans la catégorie fantastique. Une des caractéristiques primordiales du fantastique est l'hésitation, le refus de croire du personnage qui est confronté à des éléments surnaturels. Ici, la magie n'est pas acquise et c'est ce qui différencie le genre du merveilleux ou bien de la fantaisie. On retrouve donc souvent des personnages qui ignorent tout de ce monde magique avant d'y être confrontés. Je souhaitais aussi pouvoir faire une aparté sur le roman jeunesse. Souvent boudé par les adultes, je le trouve pourtant très intéressant pour des lecteurs plus âgés qui ont ainsi un autre prisme de lecture. Les auteurs étant eux-mêmes des adultes, il est souvent possible d'y démêler, d'y trouver des axes de lecture beaucoup plus complexes que l'intrigue de base. Je trouve que le roman jeunesse parvient à traiter d'un nombre faramineux de sujets en réalité, et peut-être même plus qu'un roman adulte pourrait le faire. Et enfin, je vais finalement vous présenter un petit peu un genre assez dénigré, la romance. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ce genre est ainsi dénigré, puisque la romance est présente depuis assez longtemps dans la littérature, et les histoires d'amour régissent depuis quand même longtemps nos sociétés. C'est principalement dans les pays anglophones que la romance a pu se développer. En France, la romance est considérée comme littérature populaire. Elle a notamment pris un mauvais genre avec la collection Harlequin. C'était les tout petits livres de romance auxquels on pouvait s'abonner dans les années 70-80. Aujourd'hui en France, j'ai plutôt l'impression qu'on a tendance à dénigrer les lecteurs de romance. On imagine souvent que ce sont des adolescentes puériles ou alors des femmes frustrées qui ressentent quelques sensations en lisant de la romance. J'ai aussi l'impression qu'on pense que les récits sont vides de sens, n'ont pas un grand intérêt et sont très simples. Au risque de contrarier les grands de ce monde, je pense que la romance peut tout à fait traiter de sujets sérieux et éduquer ses lecteurs qui au passage ne sont pas forcément des femmes, ils peuvent être de tout genre, de tout âge et de tout statut social.
La romance englobe beaucoup, et là quand je dis beaucoup c'est vraiment beaucoup de sous-catégories, et donc je vais vous faire un petit tour rapide des principaux, histoire que vous ne soyez pas perdus devant un rayon de romance. Il existe donc le young adulte que je vous présente en premier, car c'est souvent le roman que l'on lit le plus jeune. Les personnages ont eux-mêmes entre 10 et 20 ans, les histoires d'amour se passent généralement au collège, au lycée, et donc mettent l'accent sur la romance, le fait de tomber amoureux et les premiers amours surtout. Il peut arriver de croiser au détour d'une page un passage de sexualité, mais ce n'est absolument pas le but principal de ces romans. Et généralement, la sexualité que l'on retrouve est assez classique, si je puis dire. Il n'y a pas d'éléments vraiment choquants à l'intérieur, c'est souvent bien édulcoré, etc. Ensuite, on grandit un petit peu et on arrive à la romance new adulte, qui, comme son nom l'indique, traite de personnages un petit peu plus vieux, qui commencent leur âge adulte et qui ont donc entre 18 et 30 ans. Les thèmes abordés sont plus matures, le début de la vie adulte, le déménagement du foyer familial et le début de la sexualité par exemple. De même que pour le young adulte, les scènes de sexe ne sont pas obligatoires, mais elles sont souvent plus présentes et moins édulcorées. Elles peuvent donc totalement faire partie du développement du personnage et être un élément majeur de la romance. Attention donc pour les plus jeunes. La romance érotique, quant à elle, contient forcément des passages de sexualité, et c'est généralement même l'intrigue principale des romans. Cependant, cela ne signifie en aucun cas que la sexualité est le seul thème abordé dans les romans érotiques, et certains très bons romans peuvent se trouver dans cette catégorie de romans. Mais je tiens quand même à le préciser, on ne lit pas ça à 13 ans et demi. Ces romans sont faits pour des publics avertis, et donc on fait attention à ce qu'on lit. Certaines collections de romances commencent pourtant à se développer autour de la sexualité pour les plus jeunes. Je pense notamment à la collection de l'Ardeur des éditions Thierry Magnier, qui permettent aux adolescents et aux plus jeunes de découvrir la sexualité de manière saine. Et je vais finir de vous parler de romance avec un sous-genre qui divise quand même pas mal les mœurs, la dark romance. Je tiens à préciser que ce que je vais vous dire n'est que mon avis et ne reste surtout que mon avis, et qu'il s'agit d'un sujet trop complexe pour que je puisse tout vraiment développer avec vous dans cette vidéo. La dark romance, comme son nom l'indique, est sombre, les histoires sont violentes et souvent anormales au niveau de la place de l'homme et de la femme. On ne peut pas le nier, souvent la dark romance romantise les actes de violence, les actes illégaux. Il peut arriver, et il arrive même quasi systématiquement, qu'une femme soit kidnappée, qu'elle soit violentée, qu'elle soit violée, qu'elle soit manipulée, qu'elle soit utilisée, et qu'elle finisse pourtant tout de même par tomber amoureuse de son bourreau. J'ai déjà lu pour ma part de la dark romance, souvent avec Wattpad, on va pas se mentir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Wattpad, c'est un site internet, une application qui permet de poster des histoires que l'on écrit et d'en lire d'autres. J'en ai apprécié certaines, mais pour d'autres, je n'ai même pas pu les supporter. Cependant, une chose est à savoir, il y a assez souvent des trigger warnings, des avertissements au début des romans, qui précisent un petit peu ce que l'on peut retrouver comme comportement anormal dans les romans. Je vous conseille donc de ne pas les éviter puisqu'ils sont là pour vous protéger. Et oui, lire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts peut être totalement dangereux. De mon avis, ces livres existent et il serait totalement idiot de les empêcher d'exister puisque s'ils existent, c'est qu'ils ont un lectorat fait pour ça. Cependant, je pense qu'il est important avant de lire de la dark romance de se renseigner soi-même sur ce que l'on se sent capable de lire ou non et ce qui risque de nous choquer ou non. Lire ces livres ne veut absolument pas dire que l'on accepte et que l'on autorise les comportements à risque qui s'y trouvent, en aucun cas. C'est pourquoi il est très important, avant de lire une dark romance, d'être totalement au fait de sa propre sexualité, de ce qui est normal ou non, de ce qui est légal ou non même, et d'être bien dans ses bottes, droit dans ses bottes, pour ne pas se faire avoir et ne pas changer sa vision des comportements humains à cause d'une dark romance, surtout pas. Afin de mieux couvrir le sujet, peut-être un peu plus en profondeur de la dark romance, je pense que je ferai une vidéo à part avec ma réflexion, mon avis, ce que je trouve assez important de faire, notamment avec tout cet engouement qu'il y a autour de la dark romance en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est donc ici que se termine cette vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de découvrir de nouveaux romans, de nouveaux genres, pourquoi pas, pouvant vous plaire.
N'hésitez pas à me partager votre avis sur ces genres littéraires, à me poser toutes les questions que vous avez besoin dans les commentaires ou alors directement en message privé Instagram. Je vous laisse aussi vous abonner si jamais cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en voir d'autres. Et je vous remercie d'être resté au bout de cette très longue vidéo. Je vous dis à très vite sur la chaîne Margie Books.